Ernza del Vasto, né en 1901, décédé en 1981, un écrivain francophone mais italien. Le pèlerinage aux sources traverse mon bouquin du candidat de lettres face aux piliers de l'avoir. Par exemple, point 62, où sont nos pèlerins? Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, point d'exclamation en réponse. Mais oui, avec ses gîtes, ses haltes, ses repas gastronomiques. Suivi d'une citation. Les pèlerins par milliers traversent l'Inde entière, en tous sens, de tout temps. La route est préparée pour eux, l'hospitalité est chez nous une institution communale. Vous trouverez dans chaque village le refuge pour les errants et la distribution gratuite du riz. Le pèlerinage aux sources, je note ensuite, publié en 1943, donc par Lanza del Vasto. Il suffit d'encourager la délinquance SDF pour se débarrasser des vrais pèlerins. Oui, les SDF ont un rôle social, ils occupent le terrain. Nos marcheurs sont des cartes bancaires sur pattes pour les professionnels du tourisme. Emmanuel Macron, en s'appropriant le terme de marcheur, a réussi une forme de hold-up langagier, car s'il pouvait encore dans certains salons se prétendre de gauche, s'estampiller marcheur frise le sublime de la violation du sens des mots et de l'histoire. Dans le point suivant, les désirs 63, que les désirs se réduisent aux besoins, le travail des mains aura vite fait d'y pourvoir, alors l'homme se trouvera libre. Citation extraite du pèlerinage aux sources. Et mes commentaires. De nombreuses traditions spirituelles voient dans les désirs la cause des souffrances. En essayant de multiplier les désirs, notre époque génère de plus en plus de souffrances, d'insatisfaction, d'incapacité à apprécier les choses simples. Sortir du cercle des désirs vous semble impossible? Les confinements auraient pu servir à la réflexion sur nos vies. La frustration semble avoir prédominé. Comment peut-on se sentir prisonnier chez soi, déboussolé par la fermeture de lieux peu recommandables, bistrots, restaurants, discothèques? Ensuite, un bond au point 94. Vous m'entendez tourner les pages? Éradiquer la pauvreté. Qu'on foute la paix aux pauvres. Quand sa bourse lui fut volée, Lanza del Vasto comprend. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes pourvu qu'on ait soin de les laisser faire. Puis d'exposer l'analogie avec l'homme à l'eau. Un homme qui ne sait pas nager, comment réussit-il à se noyer? Le corps est plus léger que l'eau et flotte naturellement. Comment réussit-il à le noyer? Il prend peur, croyant qu'il coule, il se débat et aussitôt il coule. Et de conclure, l'homme qui tombe à l'eau du dénuement n'a qu'à s'y détendre en souriant aux anges, alors il flotte. Toujours un extrait du pèlerinage aux sources. Dans notre pays de l'abondance, n'ayez plus peur de la pauvreté, flottez. Et j'arrive au point 102, misère et pauvreté. Supprimons la misère, cultivons la pauvreté. Citation. Je ne suis pas le premier à l'écrire, je l'ai lu dans le pèlerinage aux sources, page 160. Et bien que cet aphorisme soit trop long pour un alexandrin, il m'accompagne. Ma variation inédite selon Maître Gégé, combattons la misère, aimons la pauvreté. Un alexandrin donc, avec la césure même, Madame Sassem. Ah oui, cette congrégation de Neuilly s'en fout. Une vraie démocratie à la sauce, club des maîtres du monde, cette société des auteurs, compositeurs, éditeurs. Voir le bouquin, là, Sassem, une oligarchie. Et oui, on parle d'un écrivain et de son pèlerinage aux sources pour arriver aux sources du profit. Et un dernier point, le 107, le rôle de l'État. Le but principal du gouvernement, tel que conçoit Gandhi, c'est de se rendre de moins en moins nécessaire, c'est de créer des conditions telles qu'on puisse se passer de lui. Il a ajouté une citation de Goethe, « Le meilleur gouvernement est celui qui nous enseigne mieux à nous gouverner nous-mêmes ». Ce sont donc des citations du pèlerinage aux sources. Il ne s'agit pas de dégraisser le mammouth dans l'optique du socialisme à la Claude Allègre, mais de donner du sens à chaque intervention. Nous sommes toujours dans la puissance de l'État augmente en proportion de l'incapacité des hommes à s'appliquer la loi sans qu'on les y force. L'État doit fixer des limites, comme la limite fondamentale dans la possibilité d'amasser. Ce n'est pas la pauvreté qui est urgent d'éradiquer, mais la richesse indécente.
Oui, l'État doit imposer un plafond aux voraces, sinon jamais ils ne cesseront leur puérile compétition, que ce soit en valeur globale ou dans un secteur.